Donc aujourd'hui, j'ai une question posée par 2 personnes simultanément, Eric et Thierry. Un skinhead signe un contrat à vie. As-tu renoncé à cette promesse? Alors, j'expliquerai une chose, c'est qu'à travers ma vie spirituelle, je peux dire véritablement que j'ai eu comme une nouvelle naissance, que ce skinhead, ce personnage, il a complètement disparu de ma vie. C'est comme si quelque part, je peux dire que c'est comme s'il avait même jamais existé. Donc celui-là, il avait peut-être signé un contrat, c'est possible, mais l'homme nouveau que je suis, il est différent aujourd'hui. Et voilà, moi je juge personne. Ben, tout le monde a le droit d'être comme il est. Mais voilà, je me sens bien dans le fait d'aider les autres, voilà, et pas voilà, de frapper des gens dans la rue et quelque part ce que j'ai vécu en tant que skinhead dans un gang, voilà, avoir que des ennemis partout. Voilà, maintenant aujourd'hui, j'ai plus d'ennemis, voilà. Simplement, j'essaie de faire du bien. Donc j'ai rien renoncé, c'est simplement que ce personnage n'existe plus, voilà. Et qu'est-ce que je peux faire, hein? Je suis bien comme ça. Une autre question, penses-tu avoir déjà tué une personne? Bah, tu sais, David, l'époque où j'ai vécu, c'était une époque extrêmement violente. Et on laissait des gens par terre, voilà, en sang, des gens d'autres gangs. Donc c'est la vie de gens de gang, hein. Partout, si tu regardes des reportages ou des films, c'est que ça la vie d'un gang. C'est de s'en prendre à des ennemis et frapper des ennemis, ou voilà. Ce que je sais, c'est que j'ai été convoqué plusieurs fois pour des affaires de meurtre. Voilà, donc il s'est passé des choses, c'est vrai, hein. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, hein? C'est la vie d'un personnage qui est dans de telles situations, et que ça soit dans un camp ou dans un autre, voilà, c'est tout à fait normal. On peut pas faire grand-chose pour ça, hein. Et c'est vrai que bon, aujourd'hui, je regrette fortement toutes ces choses, hein. Euh, mais voilà, c'est comme une guerre. Quand des gens, quand des pays se font la guerre, il y a des morts. Bah, quand des gangs se font la guerre, il y a des morts. C'est comme ça. Donc là, aujourd'hui, on a aussi des questions un peu plus spirituelles. Par exemple, Elsace. Comment réagir positivement face à une agression négative? Par exemple, une agression verbale. Il y aura toujours des agressions. On ne peut pas faire autrement. Il est possible que sur le moment, c'est difficile. Mais est-ce qu'on va vivre constamment en guerre et avoir cette paix et cet amour dérangé? C'est des choix. Plus on répond, et plus la colère s'empare de nous. Et la colère peut nous amener vraiment, vraiment, vraiment loin. Je sais que moi, quand j'étais enfant, je n'avais pas cette philosophie de ne pas répondre. Et les seules fois, quelque part, où j'ai pas eu le moyen d'exprimer cette colère, alors ça s'est bloqué en moi et ça a grandi, quoi. Et ça m'a détruit, quoi. Et la colère amène à la colère, ça s'arrête jamais. Donc voilà, c'est un choix. Tu peux très bien répondre à la colère et être dans ta colère, mais pas trouver la paix. Et que s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de bonheur. Soit il faut tolérer, il n'y a pas le choix. C'est pas grand-chose de tolérer, finalement. Parce qu'on se rend compte, quand on tolère, qu'on acquiert une grande force intérieurement. Et graduellement, on voit la vie avec de l'harmonie. On comprend que tous ces gens, ils peuvent aussi nous servir pour nous élever. Et voilà, on apprécie que les gens nous attaquent, parce que ça fait partie d'un moyen pour progresser. C'est comme l'aïkido. Tu prends la force d'une personne, la force de la personne qui te frappe. De la même manière, quand quelqu'un t'envoie des injures ou quelqu'un te veut du mal, tu peux utiliser cette force pour te construire
et pour développer plus d'amour. C'est une réalité. Et ça marche. Et c'est très puissant. Édouard, comment concilier pardon et respect quand on est attaqué moralement? Donc ces questions se rapportent à celles d'avant. Le pardon, lorsque tu comprends qu'une personne qui t'attaque, c'est parce qu'elle est mal située, qu'elle souffre intérieurement, tu peux pardonner. Et tu peux respecter sa vérité. Sa vérité est belle, comme ta vérité est belle. On ne peut pas juger une personne par ses défauts, parce que au-delà de ses défauts, il y a la vérité, il y a l'âme. Donc un spiritualiste, il pardonne et il respecte la vérité. Et à partir de là, on peut avoir une vision complètement différente de la vie. Et on n'a pas le choix. Si on veut progresser, on doit accepter ces principes de spiritualité. Édouard, comment réussir sa vie? Faut-il avoir des idoles quand on est jeune, si la vie et son but n'est pas la même pour tout le monde? On fonctionne tous pareil. Quand une grande personne montre un exemple, souvent on le suit. Mais au niveau de la vie spirituelle, ça marche un petit peu différemment. Quand on rentre en nous-mêmes par la méditation et qu'on apprend à connaître notre vérité, alors notre vérité, elle nous montre notre propre chemin. Alors que quand on a une vie vraiment externe, basée sur une conception véritablement corporelle, alors on peut suivre toutes sortes de personnes. Et moi-même, j'ai suivi des personnes quand j'étais jeune. C'est pour ça que je suis devenu un voyou. C'est pour ça que j'ai été si violent. Je ne suis pas né voyou et violent. Je suis devenu un voyou et je suis devenu violent. Parce que j'étais avec des gens qui étaient vraiment violents. On prend les défauts et les qualités des gens avec lesquels on s'associe. Donc, si on doit suivre quelqu'un, il faut suivre des personnes qui ont des véritables qualités et de l'amour. À ce moment-là, on pourra développer des belles qualités et de l'amour. Merci beaucoup.